Amen. Hein? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Jésus est présent parmi nous. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et donner à Jésus une offrande d'acclamation? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Il est digne de louange, il est digne de gloire. Jésus est digne de notre acclamation. Il est digne de recevoir la majesté. Il est digne de recevoir la puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Il lève les mains vers le Seigneur. On veut l'adorer. Merci. Que Jésus. Yes, Lord. Merci Seigneur. Il n'y a aucun nom que Jésus. Adore ton Dieu ce matin. Aucun autre nom ne peut se comparer à Jésus. Oh, dans les cieux, sur la terre. Il n'y a aucun autre nom qui peut sauver. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun nom qui puisse guérir. Il n'y a aucun nom qui peut donner la vie. Qu'on peut acclamer le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est le Rédempteur. Il est le puissant Sauveur. En toutes choses, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es malade, tu as besoin de Jésus. Même quand tu es découragé, tu as besoin de Jésus. Jésus est le plus grand nom au-dessus de tous les grands noms de la terre, de l'univers. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Il est le puissant guerrier, il est l'ami fidèle, il est l'ami fidèle, il est le Père rédempteur. Nous allons saturer notre atmosphère avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Jésus. Jésus.
fort, plus fort. Jésus, brillant du matin, le puissant guerrier, c'est l'ami fidèle, c'est Jésus, le père des orphelins, c'est Jésus, oh, Jésus, oh. Élève la main vers le Seigneur et parle à Jésus. Jésus. Tous ensemble, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus. Dis-le de tout ton cœur ce matin, Jésus. Le dire oh, fort, Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus,
Amen. Le nom de Jésus est un nom qui est merveilleux. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. À la mention du nom de Jésus, les démons fléchissent, la maladie fléchit, les oppositions fléchissent. Est-ce que tu peux rendre gloire au nom de Jésus? Acclame-le avec des cris de joie. Bénis ton Seigneur, bénis ton Dieu, car il est digne. Merci Seigneur. Alléluia. Merci oh Dieu. Merci. Avant de t'asseoir, dire à une ou deux personnes, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Bienvenue à Harvest Church, à l'église Harvest. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Pour tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui nous visitent aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons particulièrement reconnaître la famille Medjo qui est là ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Où ils sont, mais je ne les vois même pas. Amen. Alléluia. Avec, je crois, maman Florence est là. Bienvenue, maman. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. En église, j'aimerais rapidement faire cette annonce-ci. Tous les jeudis, qui sait que jeudi, c'est le temps de jeûne et de prière de l'église? Amen. Mais donc pourquoi on ne vous voit pas là? Alléluia. Amen. Nous voulons encourager l'église. Amen. Nous sommes là tous les jeudis pour prier et pour étudier la parole de 19h jusqu'à environ 20h30, 20h45. Je le dis, je ne le dirai pas assez. Évitons de devenir des chrétiens du dimanche. Alléluia. Amen. Le pasteur Rosemont nous a enseigné la semaine dernière, il dit, basé sur le livre d'Apocalypse, que nombreux parmi nous, on a perdu notre passion. Amen. Il fut un temps où tu étais ici tous les jeudis. Je pense que chacun de nous, on peut s'asseoir et se poser la question de savoir pourquoi je ne viens plus en fait. Amen. Je veux nous encourager. Amen. J'ai remarqué qu'on est devenus nombreux. On vient à l'église seulement les dimanches. Ça ne suffit pas. Amen. Ça ne suffit pas. On n'est pas. C'est bien qu'on vienne à l'église dimanche, c'est déjà pas mal. Mais on n'est pas impliqué dans un département. On n'est pas impliqué dans la vie de l'église en semaine. Ce n'est pas normal. Surtout si vous êtes membre de l'église. Donc je veux nous encourager. Nous avons les tribus qui se rencontrent les mardis. Nous sommes là les jeudis pour prier ensemble. Alléluia. Et naturellement, dimanche matin, nous venons pour célébrer les bienfaits de l'Éternel. Amen. Je veux encourager l'Église. Prenons le temps. Si nous allons gagner cette nation pour Jésus, si nous allons gagner Angré et la commune de Cocody pour Jésus, amen, il est important que l'Église puisse venir ensemble pour prier. C'est seulement une fois la semaine. Je veux nous encourager. Faisons de cela une priorité. Alléluia. Parce que la réalité est que il y a beaucoup de choses qui peuvent occuper notre temps. Amen. On trouve le temps pour les choses qu'on considère comme étant prioritaires. Moi, je vois des gens ici, quand ils savent que depuis que la CAN a commencé, il y a des gens qui descendent tôt du travail pour regarder les matchs. Ouais, vous ne trouvez pas ça bizarre qu'on puisse trouver le temps et descendre tôt du travail pour regarder un match, mais on n'arrive pas à organiser notre temps pour venir et passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut qu'on revoie nos priorités. C'est une nouvelle saison. Je pense que Dieu nous donne de nouvelles opportunités pour revoir un peu qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important dans nos vies. Souvent, on confond les deux, ce qui est urgent et ce qui est important. Je prie que nous prenions le temps de revoir réellement nos priorités. Amen. Si nous sommes ici et que nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit quand tu es enfant de Dieu là, ça veut dire que maintenant, c'est Dieu, c'est Jésus qui occupe la première place dans ta vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, mais donc si Jésus occupe la première place dans ta vie, cela doit se voir dans le temps que tu passes dans les choses de Jésus. Parce que la réalité est que si vous regardez votre emploi du temps, vous passez en moyenne 40 heures au travail et 2 heures à l'église. Il y a quelque chose qui n'est pas normal avec ça. Et 40 heures, ça c'est la moyenne. Certains parmi nous n'ont pas 60 heures et même plus. Là où on travaille, c'est une bonne chose. Alléluia. Mais je pense que le déséquilibre est trop grand. Quand on ne voit pas d'inconvénient à passer 40 heures, 60 heures au travail, mais tout ce qu'on donne à Dieu dans toute la semaine là, c'est seulement 2 heures. Le pasteur Dieye a dit le jeudi dernier, et tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis vraiment chrétien? Parce que si tu es chrétien, ça doit se sentir dans ta vie de tous les jours. Chrétien là, ce n'est pas seulement une étiquette qu'on porte. Là où on va,
Ah non, je suis chrétien. Tu es chrétien comment maintenant ça? Non, moi je suis évangélique, moi je suis baptiste. Et c'est ça, c'est dans nos conversations. C'est seulement dans notre bouche. Mais dans notre vie de tous les jours, est-ce que tu vis comme un chrétien? Voilà la question en fait. Parce que si vous venez à l'église tous les dimanches seulement pour 2 heures, même les païens font ça. Moi je connais des païens qui vont à l'église tous les dimanches pendant 2 heures. Donc je veux nous encourager, bien-aimés. Il ne faut pas que la chrétienté là, ça soit juste une étiquette que tu portes. Ou bien une chaîne qui est à ton cou. Quand on te voit, on dit, ah, il y a croix sur son cou, il doit être chrétien. Ça doit être plus que ça, bien-aimés. Ça doit être plus que ça. Je veux nous encourager. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle saison. Que chacun de nous prenne de nouvelles résolutions par rapport à notre marche avec Dieu. Ça là, je ne peux pas le faire à votre place. Il faut que chacun de vous le fasse. Le salut est d'abord individuel. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Tu ne penses pas que ta relation avec Dieu mérite plus que juste 2 ou 3 heures dans la semaine qui est consacrée aux choses de Dieu? Si vraiment tu dis que tu aimes le Seigneur, je pense que ta relation avec Dieu mérite plus que ça. Parce que sinon, on est des hypocrites. Donc je veux nous encourager. Les choses qu'on fait, on ne le fait pas pour faire plaisir à quelqu'un, ni au pasteur, ni à l'église. Mais les choses qu'on fait, c'est par rapport à notre marche et par rapport à notre relation avec le Seigneur. Vous savez, quand votre engagement dans les choses de Dieu n'est pas ce qu'il est, ça a des incidences sur votre vie même de tous les jours. Et on peut voir comment vous étiez bouillant, il fut un temps, et comment vous êtes devenu froid. Et la réalité est que nombreux parmi vous ici à l'église, vous êtes devenus froid. Il faut qu'on soit honnête. Vous êtes froid. Et Jésus dit, il n'aime pas quand tu es tiède. Il préfère que tu sois froid ou que tu sois chaud. On est tiède. Ça se voit. Vendredi dernier, c'était la veillée de l'église. On peut savoir combien on était ici. Mais ça montre tout simplement que pour nombreux parmi nous, il faut qu'on se donne des conseils. On a besoin personnellement, en ce début d'année, de nous asseoir et de faire véritablement un bilan de notre marche et de notre communion avec le Seigneur. Quand ta communion avec le Seigneur est supposée, est ce qu'elle doit être, ça va se sentir dans comment tu sers Dieu et dans les choses que tu fais pour Dieu. Et même 2 heures là, c'était pas mieux pour arriver en retard. Donc tu es ici seulement 1 heure. Donc ça veut dire que dans la semaine, tu as passé 60 heures au travail, 40 heures au travail, mais tu as passé 1 heure avec le Seigneur. Bon, je ne vais même pas te demander même si tu pries avant d'aller au travail ou avant de faire tes activités. Mais bien aimé, il faut qu'on s'asseye. On ne peut pas année après année vivre une vie chrétienne comme ça là. Parce que si nous les pasteurs, on doit passer du temps avec vous qui êtes déjà sauvés, à quel moment on ira passer du temps avec ceux qui ne sont pas encore sauvés? En fait, c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Parce qu'en fait, les pasteurs passent plus de temps avec les sauvés qu'avec les non sauvés. Donc, à quel moment les musulmans vont venir au Seigneur? Les athées vont venir au Seigneur? Les francs-maçons, les rosicruciens, à quel moment eux, ils vont venir au Seigneur? Parce que tout notre temps est passé à prendre le temps avec ceux qui sont déjà sauvés. Et si ceux qui sont déjà sauvés ne prendront pas le temps dans leur communion et dans leur marche avec le Seigneur, quand est-ce qu'ils auront le fardeau de Dieu de voir alors ceux qui ne le connaissent pas être sauvés? Parce que nombreux parmi nous, on a perdu même ce fardeau-là, de voir des gens sauvés. Il fut un temps où tu voulais que tout le monde dans ta famille, tout le monde autour de toi connaisse le Seigneur. Mais maintenant, des années dans ta conversion là, mon cher, si les gens ils sont sauvés, ils ne sont pas sauvés, ce n'est pas ton problème. Mais la réalité est que ces gens qui ne sont pas sauvés, ils vont mourir et ils iront en enfer. Et si nous les aimons vraiment, nous allons leur partager Christ. C'est ça l'amour vrai. Et Dieu nous l'a montré dans Jean 3,16. Quand Dieu nous a aimés là, il nous a donné Jésus. Les gens que tu aimes là, qu'est-ce que tu leur donnes? La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Si les gens que nous aimons n'ont pas le Fils, ils n'ont pas la vie. Et je prie que cette année 2022, que chacun de nous, je ne dis pas en tant qu'Église, je dis individuellement, dans ta marche avec Dieu, dans ta communion avec Dieu, que chacun de nous, devant le Seigneur, parle à Dieu, prie à l'Éternel et demande au Seigneur, Éternel, donne-moi ton fardeau. Seigneur, donne-moi de marcher selon toi.
Donne-moi de faire ta volonté. Donne-moi d'agir comme toi tu le veux. Pas comme Pasteur Dibi le veut, mais comme toi tu le veux. Parce qu'à la fin de la journée, celui qui nous a appelés ici, et celui pour qui nous sommes là, tu ne peux pas venir ici tous les dimanches là, ici, à cause de mes beaux yeux. Si tu fais ça tous les dimanches, mois après mois, année après année, c'est pour le Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si nous allons le faire pour le Seigneur, faisons-le bien. Si nous allons le faire pour le Seigneur, faisons-le bien. Pour moi, est-ce que ce qu'on fait là, c'est pour juste faire du matu vu? Mais si véritablement, ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Si véritablement, nous servons ici pour le Seigneur. Si véritablement, nous allons à l'église pour le Seigneur. Si véritablement, nous adorons pour le Seigneur. Si véritablement, nous prions pour le Seigneur. Alors, église, Harvest, Engrais, faisons-le bien. Faisons-le bien. Dieu n'a que faire d'un engagement qui est seulement partiel. L'engagement avec Dieu, et le pasteur nous a enseigné, si vous n'étiez pas là, donc vous n'allez pas savoir. Parce qu'elle dit, la seule manière de servir Dieu, c'est d'être fanatique. Parce que le seul type d'engagement que nous pouvons avoir avec le Seigneur, c'est d'être engagé entièrement. Et je vais nous dire, bien-aimés, il n'y a pas d'engagement entier quand notre engagement par rapport aux choses du Seigneur, c'est seulement 2 à 3 heures dans la semaine. Chacun de nous doit revoir sa copie. Servir le Seigneur, ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de relation avec Dieu. C'est une affaire de marche avec le Seigneur. Comment est ta marche? Comment est ma marche? Comment est notre marche? C'est de ça qu'il est question. Donc je veux nous encourager. C'est une nouvelle année. Que chacun de nous s'asseye et fasse le bilan. Il ne faut pas seulement faire le bilan au niveau de ta famille, au niveau de ton travail. Fais le bilan au niveau de ta marche avec Dieu. Au niveau de ta marche. En 2021, là, combien d'âmes sont venues au Seigneur par toi? En 2021, là, qui est devenu un disciple à cause de toi ou de ta vie? En 2021, là, comment était ta communion avec Dieu, ta lecture de la Bible, ta vie de prière? Et puis prendre la résolution qu'en 2022, ce ne sera pas pareil. Alléluia. Alléluia. Je veux nous encourager, bien-aimés. Ma prière est que, Église, soyons une autre Église en 2022. Oui, merci. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. Je dis, soyons une autre Église en 2022. Soyons une autre Église en 2022. Ce matin, là, quand tu es venu, qui tu as invité pour venir à l'église? Soyons une autre église en 2022. Soyons une autre église en 2022. Est-ce qu'on n'est pas fatigué de servir Dieu comme ça là? Dans la vie, là, tu arrives à un niveau où tu es fatigué et tu veux faire les choses différemment. Et je pense que 2022 est une bonne opportunité que Dieu nous donne pour commencer à nouveau. Prendre un nouveau départ et faire ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. Faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Vivre pleinement notre foi en Christ. Vivre pleinement notre foi dans le Seigneur. Et bien aimé, honnêtement, vivre pleinement sa foi là, ça va au-delà de juste 1 heure ou 2 heures le dimanche. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas grave. Ça n'est pas dans mon message. Mais j'ai senti fortement dans mon esprit que j'avais besoin de partager cela avec l'Église. À partir du 26 janvier, nous avons un programme sur Facebook que nous appelons Une parole pour toi. Qui a déjà regardé Une parole pour toi? Amen. Tous les mercredis, amen, vous pouvez vous connecter, ça va vous bénir. Tous les mercredis, entre midi et 13h, nous avons un message que nous appelons Une parole pour toi, qui est une bénédiction pour le peuple de Dieu. À partir du 26, nous avons demandé au pasteur Rosemont et elle a accepté. À partir du 26 janvier,
de midi à 13h, le pasteur Rosemond sera sur une parole pour toi. Il faut dire Amen. Et elle va parler de mariage. Elle va parler de famille. Elle va parler de vie de couple. Elle va parler d'éducation des enfants. Elle va parler du choix du conjoint. Alléluia. Je veux encourager l'église. Ah, oui, alléluia. Merci, pasteur. Elle va, dans le 26, c'est dans 2 semaines. Je vous dis maintenant, on en parlera encore. Mais nous voulons vraiment encourager l'église à se connecter. Parce que je sais qu'il y a des choses, des vérités que Maman va partager sur cette plateforme-là qui vont nous aider. Je veux nous encourager. Connectons-nous. Amen. Invitons d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de cette église, mais qui peuvent être bénis par ces enseignements-là qui seront donnés sur la plateforme. Venez mercredi, midi à 13h, à partir du 26. Amen. Et Maman va nous parler pour nous bénir. Gloire à Dieu. Amen. Allons dans la parole du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Rapidement. Amen. Là, j'ai juste quelques minutes là. On va aller rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. On va s'élever tous ensemble, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. On peut lire ensemble. 1, 2. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ce matin, j'aimerais partager avec nous un message qui est intitulé simplement « Christ, la source du nouveau commencement ». Alléluia. Christ, la source du nouveau commencement. Bien-aimés, cette année est notre année de nouveau commencement. Et ce matin, je veux vous introduire une fois de plus dans votre saison de nouveau commencement. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Amen. J'aimerais nous encourager, Église de Jésus-Christ, que le nouveau commencement, l'année du nouveau commencement, ne soit pas juste un slogan dans nos bouches. Que ce ne soit pas juste de belles paroles que nous aimons dire. Oui, c'est mon année de nouveau commencement. Il faut que cela se traduise en une expérience personnelle. Il faut que cela devienne une réalité dans la vie de chaque personne dans cette église et dans ce ministère. Amen. Bien-aimés, ce matin, je veux vous exhorter à désirer beaucoup plus que juste un slogan. Je prie que nous ayons un désir brûlant d'expérimenter beaucoup plus que juste un slogan. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair. » Je prie que cette parole de nouveau commencement se fasse chair dans ta vie et dans ma vie, dans le nom de Jésus. Qu'elle se fasse chair, quelque chose que tu peux toucher, quelque chose que tu peux voir, quelque chose là où si quelqu'un te demande, ça veut dire quoi l'année du nouveau commencement? Tu peux dire à la personne, voici le nouveau commencement que Dieu a opéré dans ma vie. Alléluia. Amen. Voici mon nouveau commencement. Amen. La Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. Il dit, la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Donc il dit, il y a 2 mots ici que je veux relever. Il dit, la foi est une, comment j'appellerais ça même? Est une substance. Amen. Le mot en anglais c'est, ici on dit, est une ferme assurance. Dans le mot en anglais c'est une substance des choses qu'on espère. J'aime le mot substance. Dis après moi, substance. Ferme assurance veut dire substance. Ça veut dire quelque chose de palpable, quelque chose de réel. Amen. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le mot démonstration ici, dans le grec, c'est le mot et une évidence des choses qu'on ne voit pas. Il y a 2 choses, 2 mots dans le passage qui sont clés. Tu as un mot qui est substance et l'autre mot c'est évidence. Alléluia. Pour que nous comprenions que substance, c'est ce que tu peux toucher et l'évidence, c'est ce que tes yeux peuvent voir. Je prie
qu'en cette saison, ton nouveau commencement est une substance. Ça veut dire quelque chose que tu peux toucher et est aussi une évidence, quelque chose que tes yeux peuvent voir. Je prie qu'il s'élève en toi. Le mot en anglais, c'est dissatisfaction. Comment je peux traduire ça en français? Quoi? Insatisfaction. Voilà. C'est une ou un? I-N. Oh. Je prie qu'il s'élève en vous un désir fort. Alléluia. De voir quelque chose de nouveau se passer dans ta vie. Que tu ne sois pas satisfait. Parce que l'autre mot là, c'est trop compliqué pour moi. Que tu ne sois pas satisfait avec le statu quo. Que tu désires quelque chose de nouveau. Quelque chose de réel. Que cette année, on ne parle pas seulement de nouveaux commencements. Et puis à la fin de l'année, quand on te demande où est ton nouveau commencement, il n'y a rien que tu peux montrer. Je prie que cette année, une rage s'élève en toi et que tu refuses de rester le même dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 12 à 16, que Gédéon a eu une rencontre avec l'Éternel et sa vie a changé. Alléluia. Il y a quelque chose qui peut créer ce manque de satisfaction-là dans nos vies et c'est une rencontre avec l'Éternel. Bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer l'Éternel et puis tu seras la même personne. Alléluia. Parce que la Bible dit, Gédéon qui a dit, je suis le plus petit dans ma famille. Le jour où il a rencontré l'Éternel, la vie de Gédéon a changé. Gédéon ne pouvait plus retourner et faire les choses qu'il faisait. Gédéon a vu, il a goûté aux possibilités que Dieu peut offrir. Gédéon a vu qu'avec l'Éternel, il y a beaucoup plus que ce que mes yeux voient. Avec l'Éternel, il y a beaucoup plus que ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent. Avec l'Éternel, je peux aller plus loin. Je peux faire de plus grandes choses. Avec l'Éternel, je peux expérimenter le changement et le miracle dans ma vie et dans ma situation. Alors, je refuse de rester à la même place. Bien-aimé, je déclare que cette année, comme Gédéon, toi aussi, tu es une rencontre avec l'Éternel qui va créer en toi un désir pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose d'inhabituel et pour quelque chose de surnaturel. Si tu es d'accord, dis je suis d'accord. Bien-aimé, je sens dans mon esprit que nous sommes entrés dans une saison de possibilités. Une saison de possibilités. Une saison de possibilités. Et si seulement tu mets ta foi dans cette parole de la nouvelle Akagimaya, du nouveau commencement, tu vas expérimenter de grandes choses. Je vous le dis en vérité, c'est une saison de possibilités dans laquelle nous sommes rentrés. Les portes qui étaient fermées jusqu'à présent, en 2022, vont s'ouvrir. Les Kagimaya, les situations impossibles, les situations impensables, en 2022 seront possibles. Bien-aimé, j'aime le Seigneur. Alléluia. Nous sommes rentrés dans cette saison-là. Et j'entends comme Dieu nous parlait, comme Dieu a parlé aux enfants d'Israël dans le désert. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 6. Il dit, Deutéronome, chapitre 1, verset 6. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Ça fait longtemps, vous êtes le même nombre que vous êtes là. Ça suffit. Ça fait longtemps, vous êtes dans la même situation là où vous êtes là. Ça suffit. Ça fait longtemps, vous êtes dans les limitations et les blocages. Ça suffit. Ça fait longtemps que vous êtes là où vous êtes. Et en cette année, moi l'Éternel, je proclame un nouveau départ. Moi l'Éternel, je proclame un nouveau commencement dans vos affaires, dans votre Kayamaya, dans le ministère, dans l'église, dans votre corps, dans votre mariage, dans vos relations, dans vos finances. Moi l'Éternel, je proclame un nouveau commencement.
Ça fait longtemps que vous êtes restés là où vous êtes. Oui, certains parmi vous, ça fait longtemps où vous êtes sur cette montagne de stagnation. Certains parmi vous, ça fait longtemps où vous êtes sur cette montagne de la maladie et des limitations. Certains parmi vous, ça fait longtemps où vous êtes sur cette montagne de l'échec. Je ne sais pas là où tu es aujourd'hui, mais je suis venu te dire, l'Éternel dit, l'heure est arrivée et le temps est arrivé de bouger, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ avec moi. L'heure est arrivée de prendre un nouveau départ avec moi. Le statu quo n'est plus tenable. Le statu quo n'est pas acceptable. Ce qui était ne peut plus être. Moi, l'Éternel, je suis venu te dire, là où tu étais là, tu as assez duré là-bas, c'est bon. Lève-toi, dit l'Éternel. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il dit de cette montagne. Comment la montagne s'appelle? Comment la montagne s'appelle? Horeb veut dire dans l'hébreu le lieu du gâchis. Et Dieu dit, si tu es là-bas il y a longtemps, c'est un lieu là où moi l'Éternel, je ne peux plus te donner d'expérimenter des choses nouvelles et puissantes que je vais te faire voir. Donc quitte ce lieu-là. Peu importe, il y a peut-être des gens qui t'envient là où tu es. Mais Dieu veut que je te dise, il y a plus grand que lui t'a préparé. Il y a plus grand que lui te réserve. Ah! Et nous sommes comme le peuple d'Israël à qui Dieu dit, là où vous êtes restés là assez longtemps. Vous êtes restés là assez longtemps. Il est temps de bouger. Il est temps de prendre ce nouveau départ. Tu as peur de quoi? C'est l'Éternel qui te dit. Et c'est l'Éternel qui te donne ce nouveau départ. Pourquoi? Parce que Dieu dit, regardez le verset 7. Il dit, sors de là. Parce que là où tu es resté là, ça suffit. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans le voisinage de la plaine, sur la montagne. Il dit, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte, le pays des Cananéens. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, peuple d'Israël, tu as pris un bout du pays et puis tu es satisfait avec. Mais je ne veux pas que tu aies un bout, je veux que tu aies tout le pays. Bien-aimé, l'Éternel dit, tu as pris un peu de richesse et tu penses que tu es arrivé. Ce n'est pas ça seulement que je vais te donner la banque. Ce n'est pas ça seulement que je veux que tu aies, je vais te donner ta propre entreprise. Bien-aimé, là où tu es, Dieu a préparé plus grand. Il dit, à toi et à ta postérité, verset 8, voyez, j'ai mis le pays devant vous. J'ai mis le pays devant vous. Allez et possédez. Peuple de Harvest, cette année, prenons un nouveau départ. Dieu nous a établis ici à Angré, mais Angré ne suffit pas. Dieu veut que Harvest Angré soit à Benjerville, Harvest Angré soit à Korogo, Harvest Angré soit à Odiéné, Harvest Angré soit à Dabakala, Harvest Angré soit à Boaké, Harvest Angré soit à Yamsokro, Harvest Angré soit à Port-Boué, à Koumassi, à Makori. Ne sois pas satisfait d'être seulement anglais. Je t'ai donné tout le pays. Seigneur nous a donné le pays. Nous a donné le pays. On est ici depuis 1994. Cette église est ici depuis 2004. On est ici, à Angré là. On est ici. À quel moment on va aller gagner ceux qui sont à Port-Boué? Mais parce que nombreux parmi nous, on est satisfait sur cette montagne de Horeb. Parce qu'on est arrivé, on est église climatisée. Ça là, ça fait quoi? Dieu s'en fout de ça. Le cœur de l'Éternel, c'est avec les âmes qui sont encore là-bas qu'on doit toucher avec l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, je vous ai donné le pays. Pays là, c'est pour nous. On n'a qu'à se lever seulement, on va aller prendre.
C'est le pays que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas seulement Angré. C'est le pays que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas seulement Cocody. C'est le pays que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas seulement Abidjan. Allez-y et prenez le pays. Dieu a préparé quelque chose de mieux pour toi. Mais tu as besoin de faire un pas de foi. Dieu ne va pas t'enlever de quelque chose sans te conduire dans quelque chose de meilleur et de nouveau. Il a pris Israël hors de l'esclavage et d'Égypte et il a conduit Israël dans la terre promise. L'Éternel te prend de la maladie et il te donne la santé. Il te prend de la pauvreté et il te donne les richesses. Il te prend dans le deuil et la douleur et il te donne la joie. Il te prend de là où tu étais et il te donne un nouveau commencement. Et c'est pourquoi David pouvait dire, Éternel, dans le psaume 113, versets 7 et 8, il dit, Éternel, de la poussière, tu retires le pauvre, du fumier, tu relèves l'indigent. Pour faire quoi? Verset 8, pour le faire quoi? Pour le faire quoi? Avec qui? Je prophétise sur toi maintenant que l'Éternel t'enlève de la pauvreté pour te faire asseoir avec ceux qui marchent dans les richesses. L'Éternel t'enlève du célibat pour que tu sois compté parmi les mariés. L'Éternel t'enlève parmi les stériles pour que tu sois compté parmi les femmes qui enfantent. L'Éternel t'enlève de la pauvreté pour que tu sois compté parmi les riches. L'Éternel t'enlève des limitations pour que Harvest Angré, tu deviennes une méga église. Si tu es d'accord, dis yes! L'Éternel nous enlève de là où nous sommes pour nous conduire dans un lieu plus élevé, dans un lieu plus grand. Quand Dieu parle de nouveau commencement, quel que soit là où tu étais, ou quelle que soit la hauteur et la grandeur de là où tu étais, il y a toujours plus haut et il y a toujours plus grand que l'Éternel peut te donner d'expérimenter. Dis après moi, oh Dieu, cette année est mon année de nouveau commencement. Maintenant, quand on parle de nouveau commencement, bien-aimé, je me suis rendu compte que si je vais dans l'assemblée et que je vous demande, c'est quoi le nouveau commencement? Chacun de vous aura une différente réponse. Alléluia. Pourquoi? Parce que le nouveau commencement pour chacun de nous représente une chose ou une autre. Alléluia. Certains parmi vous ou certains parmi nous, l'année du nouveau commencement, c'est que le nouveau commencement, c'est qu'on va trouver un partenaire avec qui on va se marier. C'était une bonne place pour un célibataire de dire Amen. Alléluia. J'ai dit Amen à ton Amen. Amen. Hein? Pour certains parmi nous, le nouveau départ, c'est un nouveau travail, un nouveau business que l'Éternel veut commencer avec nous. Pour certains parmi nous, le nouveau départ, c'est un nouveau ministère que nous allons commencer. Pour certains parmi nous, c'est une prospérité financière qui va se manifester dans nos vies. Et nous appelons cela notre nouveau départ. Pour certains parmi nous, c'est une nouvelle marche avec Jésus. La résolution d'une nouvelle marche avec Jésus. C'est ça notre nouveau départ. Alléluia. Mais, je dirais que je me suis rendu compte que quand on parle de nouveau départ, nombreux parmi nous, nous nous attendons à quelque chose qui va se produire dans nos vies. Quelque chose que Dieu va faire pour nous. Alléluia. Mais est-ce que je peux vous soumettre que je crois que quand Dieu nous parle de nouveau départ, c'est d'abord en premier, et ce qui intéresse l'Éternel le plus, c'est ce qui va se produire à l'intérieur de nous. Nombreux parmi nous, nous sommes focalisés
sur ce qui va se passer pour nous à l'extérieur. Mais l'une des choses qui concerne Dieu le plus, c'est que Dieu est focalisé sur ce qui va se passer en nous, comme nouveau commencement. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait en nous aura des répercussions sur ce qui va se passer à l'extérieur. C'est pourquoi nous allons revenir à notre passage en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Pour expérimenter, la Bible nous dit, ce nouveau commencement, c'est en Christ. Alléluia. Et Christ va faire quelque chose en nous. Et le passage, j'aimerais utiliser le passage pour relever deux choses rapidement, à cause du temps qui nous est imparti. La première chose, c'est que en Christ, il dit si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Et étant une nouvelle créature, les choses anciennes sont quoi? Passées. En Christ, en tant que nouvelle créature, en Christ, les anciennes choses sont passées. La majeure partie d'entre nous, bien-aimés, nous avons besoin d'un nouveau commencement parce que notre passé n'est pas très glorieux. Le pasteur Rosemont, dimanche dernier, a parlé de comment ne pas être prisonnier de notre passé. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas qu'on a été béni la semaine dernière? Si tu n'étais pas là, tu peux regarder sur YouTube. Ça va te bénir. Alléluia. Mais nombreux parmi nous, la réalité est que notre passé n'est pas quoi? Glorieux. Et parce que notre passé n'est pas glorieux, nous avons besoin d'un nouveau commencement. Mais je me suis rendu compte que, bien aimé, notre passé a une manière de s'introduire, même dans notre présent et dans notre futur. Je me suis rendu compte que ce n'est pas toujours aussi facile de nous débarrasser de notre passé. Mais je rends grâce à l'Éternel de ce que la Bible dit. Si tu es en Christ, ce qui est passé est passé. Ce n'est pas facile de se débarrasser du passé. Je me suis rendu compte que les choses du passé peuvent être ces choses-là peuvent être très persévérantes. Alléluia. On peut faire des efforts, mais nombreux parmi nous, force est de reconnaître, nous sommes dans une nouvelle année 2022. Il y a des choses qu'on a pensé allaient rester en 2021. Mais si tu seras honnête, ça y est encore avec toi. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, au verset 1, qu'il y avait une femme, la femme d'un prophète. Son mari est mort. Et les créanciers sont venus chercher leur argent. Et comme elle n'a pas l'argent, ils lui ont dit, si tu ne nous donnes pas notre argent, on prendra tes enfants et ils vont travailler pour nous comme esclaves. Et la Bible dit, elle est allée voir le prophète Élisée pour lui demander de l'aide. L'histoire de cette femme nous montre que le mari de cette femme était mort. Mais les crédits qu'il a pris au passé là, est venu la trouver dans son présent. Alléluia. Alléluia. L'histoire nous montre que le passé de cette femme voulait étouffer son présent en prenant ses enfants comme esclaves pour ne pas qu'elle se réjouisse de son futur. Le passé se manifeste dans notre présent. Ton passé veut aujourd'hui là, étouffer ton présent pour ne pas que tu te réjouisses de ton futur. Je suis venu déclarer toute chose dans ton passé qui veut venir dans ton présent pour étouffer ton présent et t'empêcher de rentrer dans ton futur. Maintenant, meurs au nom de Jésus. Tout ce qui peut s'élever dans ton passé pour s'opposer à ce que l'Éternel fait dans ta vie et au travers de ta vie aujourd'hui, maintenant, meurs au nom de Jésus. En Christ Jésus, l'Éternel te donne la victoire sur les choses qui sont quoi? Passées. Alléluia. Alléluia. Mais je vais aller plus loin. L'Éternel te donne la victoire sur les choses qui sont passées. Parce qu'il te dit, il dit, celui qui est en Christ est quoi? Une nouvelle
Il est quoi? Une nouvelle quoi? Et les anciennes choses sont... Et voici, toutes choses sont quoi? Toutes choses sont quoi? Aha. En Christ, nous sommes quoi? Des nouvelles créatures. Les anciennes choses sont passées, mais deuxièmement, voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures. Ça veut dire que nous avons été recréés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dis après moi, je suis une nouvelle créature. Recréée par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, je me suis rendu compte que être une nouvelle créature, ce n'est pas quelque chose comme ça que le Seigneur a fait. Être une nouvelle créature, ça veut dire que l'Éternel t'a recréé. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. J'ai dit, être une nouvelle créature, ça veut dire que l'Éternel t'a recréé. Quand Dieu dit, c'est la saison du nouveau commencement. Quand l'Éternel dit, je fais de toi une nouvelle créature, ce n'est pas un nouveau chapitre de nos vies que l'Éternel ouvre. L'Esprit de Dieu me fait comprendre. Non, c'est le livre même que Dieu remplace. L'Éternel a décidé, oh bien-aimé, quand tu prends un ordinateur, tu peux avoir le même PC, mais le logiciel n'est plus le même. Quand tu as un nouveau logiciel, l'ordinateur est comme neuf. Je suis venu déclarer, en cette saison, l'Éternel change le logiciel dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires et dans tes circonstances, dans le nom de Jésus. L'Éternel te recrée. L'Éternel renouvelle le logiciel. Et ce nouveau logiciel-là sera caractérisé par 3 choses. La première, c'est que maintenant, en tant que nouvelle créature, tu as de nouvelles perspectives. Tu as une nouvelle manière de penser. Il dit dans le verset 16, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, il dit, à partir de maintenant, nous ne nous regardons pas selon la chair. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Vous-même, vous ne vous regardez plus selon la chair. Les autres, vous ne regardez pas selon la chair. Parce qu'en tant que nouvelle création, l'Éternel vous donne de nouvelles perspectives. L'Éternel vous donne une nouvelle manière de penser. Proverbe 23, verset 7 nous dit, tout comme un homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Tu ne vas jamais t'élever plus haut que les pensées que tu as. Quelqu'un a dit, si ta pensée ne peut pas le concevoir, alors ta vie ne peut pas le recevoir. Ce que ta pensée ne peut pas concevoir, ta vie ne peut pas recevoir. Église Aves, qu'est-ce que notre pensée ne peut pas concevoir? Je suis venu déclarer, en cette année de nouveau commencement, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce que les hommes n'ont pas encore conçu dans leur cœur, l'Éternel nous donnera de l'expérimenter dans le nom de Jésus. Il dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, il dit, Romains chapitre 12, verset 1 et 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? Mais soyez quoi? Soyez quoi? Transformés par quoi? Par quoi? De quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Alléluia. Renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par quoi? De l'intelligence. Alléluia. C'est le renouvellement de ton intelligence là qui va faire quoi? Qui va opérer la transformation. Le mot intelligence ici, j'ai découvert, Pasteur Kadi, dans le grec, veut dire the gate to your life.
Le mot intelligence, ici veut dire, ok, la porte qui donne accès à ta vie. Ça fait référence à, je ne sais pas si vous avez vu, des fois, quand vous arrivez dans un quartier, il y a comme une barrière. Et pour que tu passes, un vigile doit soulever la barrière là, pour que tu passes. C'est ça, c'est-à-dire, c'est le gateway. Gateway, Seigneur, souvent le français me fatigue. Gateway, c'est-à-dire, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée. Alléluia. Ton intelligence représente, c'est-à-dire, la porte d'entrée est un boulevard. Ton intelligence représente la porte d'entrée à ta vie. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous aider. La porte d'entrée de ta vie là, viens, Koudjodi, viens. Laissez-moi montrer quelque chose. La porte d'entrée de ta vie là, ça peut être ça, comme ça. Arrête-toi là. Tourne-toi vers le plus. Ça c'est quoi? C'est la porte d'entrée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, la porte d'entrée de ta vie, c'est ça. Et c'est là où les voitures passent. Parce que le mot fait référence à un lieu, là où il y a une ouverture qui est faite pour laisser passer les voitures. Donc là où lui et moi on est là, il y a des voitures qui passent. Il y a Renault 4 peut passer ici. Il y a la voiture de Roland, BMW là, 2 portières, ça peut passer ici. Mais combien parmi vous savez que la grosse voiture de tonton Didier ne peut pas passer ici? Pour que la voiture de tonton Didier passe ici, il faut que la porte de ton intelligence soit... Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel dit, il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée dans ta vie est trop étroite. Renouvelle ton intelligence et regarde comment est-ce que, à partir de cette année de nouveau commencement, il y a de grandes choses qui vont rentrer dans ta vie. Il y a des richesses qui vont rentrer dans ta vie. Il y a des choses de valeur qui vont rentrer dans ta vie. Il y a des promotions qui vont rentrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as renouvelé et ouvert la porte. Merci, Koudjodi. Nouvelle perspective, nouvelle manière de penser. Bien-aimé, si tu pensais qu'ici on ne pouvait pas être 1000 personnes, renouvelle ton intelligence. Si tu pensais qu'ici on ne peut pas avoir des millionnaires, renouvelle ton intelligence. Si tu penses qu'ici on ne peut pas avoir des hommes d'affaires, renouvelle ton intelligence. Si tu pensais qu'ici on ne peut pas avoir des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Des puissants hommes et femmes de Dieu, renouvelle ton intelligence. Et quand notre intelligence est renouvelée, je vous dis, rien ne va limiter Dieu par rapport à ce que l'Éternel peut faire. Tu es une nouvelle créature. Et tu as quoi? De nouvelles perspectives, une nouvelle pensée. Mais deuxièmement, tu as aussi une nouvelle personne. Tout ce que Dieu fait est totalement renouvelé. Je suis allé voir. Ça veut dire quoi, totalement renouvelé? Et le dictionnaire me dit, ce qui est totalement renouvelé, le mot grec qui est utilisé, renovo, veut dire rénover, réparer et raviver. Mais bien plus, il dit, c'est restaurer à un état nouveau ce qui est en dépravation. C'est restaurer à un état nouveau ce qui était en dépravation. En termes bibliques, ça veut dire 1, donner la force spirituelle. 2, permettre d'exister à nouveau. Troisièmement, remplacer avec des provisions fraîches. Fresh supply. Remplacer avec des provisions fraîches. Quand Dieu dit, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne. Mais nombreux parmi vous dites, mais pasteur, tu dis nouvelle personne là. Mais 2022 là, c'est toujours même moi là. C'est moi-même, je suis là. Je veux dire à quelqu'un ce matin, oui, ton toi-même là, c'est toi-même, mais ce n'est pas toi-même. Tu es une nouvelle créature. Dis après moi, je suis une nouvelle créature.
Pour mieux comprendre cela, le Seigneur m'a connu dans le livre de Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 4. La Bible dit que Dieu a conduit Jérémie dans la maison du potier. Et pendant que Jérémie y était, il a vu le potier. Il dit qu'il travaillait sur un vase. Et le vase qui était dans la main du potier ne marchait pas. Le mot, quand la Bible dit ne marchait pas, le mot en anglais c'est it was mad. Le mot dans l'hébreu, ça veut dire le vase qui était dans sa main était accidenté. Ça avait l'allure d'un objet accidenté. Et j'ai dit, Seigneur, comment un vase peut être dans ta main? Puisque la Bible dit, toi tu es le potier et nous sommes les vases. Tu as dit dans le livre de Job, chapitre 10 au verset 9, Éternel, tu m'as créé et tu m'as façonné comme de l'argile. Comment nous pouvons être l'argile dans ta main? Toi tu fais le vase et puis c'est comme gâté. Et Dieu dit, oui, ça peut être comme ça à cause du péché. Mais la Bible dit, le vase qui était dans la main de Dieu, maman Goa, Dieu n'a pas jeté et qui était gâté là. Dieu a pris le même vase et avec le vase là, il a parfait le vase et c'est le même vase qu'il a utilisé. Qu'est-ce que cela veut dire? Le vase qui était gâté là, Dieu a fait et c'est devenu nouveau. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce qui était gâté dans ta vie, l'Éternel va travailler avec la même chose et ce sera comme nouveau. Je peux vous aider. Quand Dieu dit que nous sommes de nouvelles créatures, ma femme m'a raconté l'histoire d'une femme prostituée. Avant, elle est venue dans l'église. Elle a accepté le Seigneur. Sa vie a changé. Et le fils du pasteur de l'église est tombé amoureux d'elle. Et il voulait l'épouser. La majeure partie des gens de l'église, ils se sont levés et ils ont dit, tu ne sais pas que c'est une ancienne prostituée. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas encore le concept de nouvelle créature. Oui, elle était prostituée, mais maintenant en Christ, la prostituée est une nouvelle créature. Elle n'est plus prostituée en Jésus-Christ. Elle est une nouvelle créature, princesse de l'Éternel. Elle est même vierge. Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, en Christ Jésus, ce qui était gâté, il va arranger. Ce qui était rejeté, méprisé, il va distinguer. Ce que les hommes ont regardé de haut, en Christ Jésus, l'Éternel fait de toi une nouvelle personne. Il me reste 5 minutes, 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Il dit, tu es une nouvelle création. Amen. Avec de nouvelles perspectives. Tu es une nouvelle création parce que tu es une nouvelle personne. Et troisièmement, tu es une nouvelle création parce que maintenant, tu as un nouveau propos dans ta vie. Tu as un nouveau dessein dans ta vie. Versets 18 à 19. Il dit, l'Éternel maintenant fait de nous des ambassadeurs. Il nous donne le ministère de réconciliation. En tant que nouvelle création, dans ce nouveau commencement, Dieu nous appelle à aller partout et réconcilier les hommes avec Dieu. Dieu nous appelle à aller partout et être ses ambassadeurs. Dans nos écoles, dans notre lieu de travail, dans nos communautés, dans nos quartiers, partout où nous sommes. Laissons briller, faisons briller la lumière du Christ, que les hommes voient et qu'ils rendent grâce à l'Éternel notre Dieu. En tant que nouvelle création, tu as quoi? De nouvelles perspectives. Tu es une nouvelle personne et tu as un nouveau propos. Permettons à l'Éternel, en cette année 2022, de nous utiliser pour révéler sa gloire et sa puissance à tous les hommes qui ne le connaissent pas. Que partout où nous sommes et partout où nous allons, que les ténèbres soient dissipées. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Dernière chose. Merci, mon petit. Vas-y, donne-moi un son là. L'Éternel dit que c'est ton année de nouveau commencement. Et le Dieu qui nous donne cette année de nouveau commencement nous donne ce que j'appelle une garantie. Que ce qu'il a dit, il va le faire. Apocalypse chapitre 5,
en Apocalypse chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône. Qui est celui qui était assis sur le trône? Ah, est-ce qu'on peut dire son nom très fort? Qui est celui qui était assis sur le trône? Qui est celui qui est assis sur le trône? Dis, voici, je fais quoi? Je fais quoi? Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, il faut écrire. Parce que ce que j'ai dit là, c'est pour que, arrivé vers mai et juin, tu puisses lire pour voir que celui qui a dit que tu as un nouveau commencement, il a dit la vérité. Oh, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Verset 6. Je vais aller rapidement. Et il me dit quoi? Ah. Et il me dit quoi? Et il me dit quoi? Et il faut dire, et il dit c'est fini. Et il dit c'est accompli. Et il dit c'est une chose sûre. Ça veut dire quoi? L'Éternel te dit que lui il fait toutes choses nouvelles. Et il dit écoute, je veux que tu saches. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on arrive vers août là-bas. Je te dis déjà même, c'est déjà fait. Oh, gloire à Jésus. Oh, bien-aimé, ta victoire sur le péché, c'est fait. Ton mariage, c'est fait. Ton enfantement, c'est fait. Ta promotion, c'est fait. Ta délivrance, c'est fait. Alléluia. Il dit, je te donne un nouveau commencement. Et c'est quoi? C'est déjà fait. Je fais toutes choses nouvelles. Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, quand tu vas et tu regardes ton corps qui est malade après ce culte, dis à ton corps qui est malade, corps malade, Jésus m'a donné un nouveau commencement. Et ma guérison, elle est faite, elle est faite, elle est faite, elle est faite, elle est faite. Pour ceux qui travaillent, appelle le gestionnaire de ton compte. Dis-lui, oh gestionnaire, donne-moi un relevé de ce qui est sur mon compte. Et prends ton relevé, parle à ton relevé. Et dis à ton relevé, cette année, tu es rempli. Cette année, je reçois des transferts. Jésus me donne un nouveau commencement. Et c'est fait. Je ne sais pas là où l'ennemi s'est levé contre ta famille, contre tes affaires. Dis maintenant à tout ce qui est œuvre du monde des ténèbres, Jésus me donne un nouveau départ. Ouais. Jésus me donne un nouveau départ. Jésus me donne un nouveau départ. Là où je n'avais pas à manger, je déclare l'abondance et c'est déjà fait. Il a déjà accompli. Je refuse de me fier à ce que mes yeux voient. Ça c'était avant. Je suis une nouvelle créature. Ah, je suis dans un nouveau way, comme les enfants disent. C'est un nouveau way, c'est un nouveau way, c'est un nouveau way, c'est un nouveau way. L'Éternel t'introduit dans un nouveau way. L'Éternel t'introduit, c'est un nouveau way. Ah, donc bien aimé, Jésus te donne l'autorisation de t'arrêter et puis dire, ça là, qui n'est pas en ligne avec la volonté de Dieu dans ta vie, il faut dire, ça là, c'était avant. Yeah. Je suis une nouvelle créature. Ça là, c'était avant. J'ai de nouvelles perspectives. Je suis une nouvelle personne. J'ai un nouveau propos dans la vie. Ça, c'était avant. Ces choses-là qui me terrassaient et qui me faisaient peur, ça là, c'était avant. Ces choses-là qui me donnaient l'insomnie, les démons qui me poursuivaient dans mes rêves, ça là, c'était avant.
les maladies incurables, là où on ne trouve pas son médicament. Ça là, c'était avant. Bien-aimé, lève-toi, déclare. Ça c'était avant, c'était avant, c'était avant, c'était avant. C'était avant. On va se lever. J'ai presque fini. Il dit, c'est fait. Dis après moi, c'est fait. Le nouveau commencement, c'est fait. Ma nouvelle histoire, c'est fait. Et l'Éternel, en disant c'est fait, nous donne une garantie que rien ni personne ne pourra changer ce que l'Éternel a commencé. N'est-ce pas? Mais il ne s'arrête pas là. Dis après moi, il ne s'arrête pas là. Il va nous donner le Guassou. Dis après moi, Dieu, donne-moi le Guassou. Pour ceux qui nous suivent en ligne, le Guassou, c'est ce que Dieu ajoute dessus. En français, on dit la cerise sur le gâteau. Regardez, il dit, c'est fait. Mais tu peux mettre ta foi en ce que c'est fait. Tu peux mettre ta foi que ce que l'Éternel a commencé, il a déjà fini. Pourquoi? Il dit parce que, ensemble, je suis, tous ensemble, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mon nom c'est... Et parce que je suis l'alpha et l'oméga, parce que je suis le commencement et la fin, ce que ma bouche a dit, ça va s'accomplir. Oh! Élève les mains vers le Seigneur. Commence à remercier Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour ton nouveau commencement. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour ton nouveau commencement. Commence à remercier le Seigneur pour ton nouveau commencement. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Élève la main, élève la main, élève la main. Commence à bénir ton Dieu. Bénis l'Éternel. C'est ton jour de nouveau commencement. Son nom, toute chaîne se brise. Donne-moi 5 minutes, Je on va sais finir. que Tu peux tout faire. Élève la main, élève la main. Jésus, Juste le son de ton nom fait taire vent et vagues lorsque je prononce ton nom. Quand je prononce son nom et quand je prononce son nom, élève la main. toute Adore. chaîne se brise. Je sais que tu peux tout Je faire. sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vagues parce que je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise.
Dieu est avec nous. Il est Emmanuel. Emmanuel. Bien-aimé, ce nouveau commencement, avant que je ne m'asseye, commence avec Christ. C'est en Christ que nous pouvons l'expérimenter véritablement. Bien-aimé, tout nouveau commencement sans Christ ne va pas durer. C'est pourquoi nombreux parmi nous, on prend des résolutions chaque année. Tu dis, ah, cette année je vais maigrir. Mais depuis que Moïse est mort, c'est le même poids. Sinon même tu as grossi un peu encore. Parce que c'est des résolutions que nous prenons, mais pas avec Christ. Ce matin, prends un nouveau départ avec lui. Et si tu es là ce matin et tu dis, pasteur, j'ai entendu le message et je veux donner ma vie à Christ. Je veux prendre un nouveau départ avec lui. Je veux faire de lui mon Seigneur et mon sauveur personnel. Si tu es là, lève juste une main haut. Je veux prier pour toi avant que nous ne finissions. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu veux donner ta vie au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Nous sommes tous sauvés. J'aimerais prier que chacun de nous prenne la résolution avec Jésus de marcher, de démarrer à nouveau avec le Seigneur. Alléluia. Dieu est un Dieu de perpétuel renouveau. Nous pouvons commencer à nouveau avec lui. Quelqu'un ce matin peut prendre un nouveau départ dans sa marche avec le Seigneur. Quelqu'un ce matin peut prendre une nouvelle résolution avec le Seigneur pour cette nouvelle année. Que oui, ta marche avec lui ne sera pas comme celle qu'elle a été jusqu'à présent. Alléluia. Élève les mains vers le Seigneur. Commence à parler à l'Éternel. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, ma marche avec toi, qu'elle ne soit pas la même. Oui, Éternel, je suis déjà quelque part avec toi, mais je sais que tu veux m'emmener plus loin. Tu veux m'emmener plus haut. Éternel, tu veux me conduire dans les profondeurs avec toi. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Je veux repartir à zéro avec Jésus pour berger. Je veux repartir à zéro. Je veux repartir à zéro avec Jésus pour berger. Je veux repartir à zéro. Je veux repartir à zéro avec Jésus pour berger. Je veux repartir. Je veux repartir à zéro. Je veux repartir à zéro avec Jésus pour berger. Je veux repartir.
zéro. On va se lever. Je veux Et là où tu es, dis merci à repartir Jésus. à zéro. Dis merci à Jésus pour sa présence. Dis merci à Jésus pour ce qu'il a fait en ces lieux cet après-midi. À lui seul soit toute la gloire. Je veux repartir à zéro. Je veux repartir à zéro. Avec Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Alléluia. Amen. J'aimerais nous encourager. La Bible dit que c'est ceux qui, après avoir entendu la parole, la mettent en pratique, qui sont bénis. Prenons le temps d'écouter ces messages. Amen. Sur Facebook ou sur YouTube. Je n'ai aucun doute que le Seigneur va les utiliser, nous donner d'autres révélations et nous bénir davantage. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. On va élever la main pour la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. Que l'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour tous les nouveaux, nous avons des rafraîchissements pour vous juste après. Merci. Wow.